Nous allons lire ce matin dans l'épître de Paul aux Colossiens. On le suit depuis, je pense, début mars, fin février. Donc là, on arrive au verset 5 à 11 dans l'épître de Paul aux Colossiens. Et avant de lire la parole, je vous invite à prier. Notre Père, nous te remercions pour cette parole qui vient de ta part. Nous te remercions pour la bonne nouvelle qu'elle contient et pour les instructions qu'elle contient aussi. Et nous prions que ton esprit soit à l'œuvre maintenant pour nous transformer, pour nous aider, pour nous fortifier. Et nous prions ce que nous ne savons pas, enseigne-nous, donne-nous ce que nous n'avons pas et fais de nous ce que nous ne sommes pas, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc Colossiens chapitre 3, versets 5 à 11. J'ai un peu modifié la traduction parce qu'il manque un peu de précision. Donc parce qu'il y a des choses où en fait ils vont mieux traduire un peu plus littéralement. Donc vous pouvez suivre dans la colonne, mais ce sera un peu différent de ce que je vais lire, juste pour que ce soit plus facile à suivre l'argument que fait Paul ici. Donc Colossiens 3, verset 5. Considérez donc vos membres qui sont de la terre, comme étant morts à l'immoralité sexuelle, à l'impureté, aux passions, aux mauvais désirs et à la cupidité qui est de l'idolâtrie, choses pour lesquelles vient la colère de Dieu, dans lesquelles vous marchiez autrefois lorsque vous viviez en eux. Mais maintenant, vous aussi, enlevez tout cela, colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Puisque vous avez dépouillé le vieil homme avec ses pratiques et revêtu le nouvel homme qui se renouvelle en vue d'une connaissance selon l'image de son Créateur. Un renouvellement où il n'y a ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tout. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. De temps en temps, dans les actualités, on voit dans différents pays un changement de gouvernement. Chaque pays a ses manières différentes de le faire. Plus tard dans l'année, on entendra sûrement beaucoup sur l'élection présidentielle et les autres élections aux États-Unis. La semaine dernière, on vient de l'entendre, il a été annoncé que les prochaines élections législatives au Royaume-Uni auront lieu début juillet. Ça se passe très rapidement comme ça là-bas. Et ce qui se passe après l'élection varie en pays aussi. Aux États-Unis, l'élection aura lieu début novembre, mais l'inauguration du gagnant n'aura lieu que fin janvier. Donc ça fait une transition, si transition il y a, qui dure 2 mois et demi. Au Royaume-Uni, le changement est immédiat. Dès qu'on connaît qui a gagné la majorité des sièges, le dirigeant de ce parti ira directement au roi et sera nommé Premier ministre sur le champ. Dans le passage que nous regardons ce matin, l'apôtre Paul aide les Colossiens à gérer eux aussi une période de transition, mais une période assez longue de transition. Bien évidemment, non pas une transition après une élection, mais une transition bien plus importante après la victoire de Jésus-Christ, période dans laquelle nous vivons encore aujourd'hui. Ce chevauchement entre l'ancienne création qui prend fin à cause du péché et la nouvelle création inaugurée par la résurrection de Jésus, ce monde renouvelé, achevé, glorifié, où le ciel, le sanctuaire invisible de Dieu, sera enfin révélé et réunis avec la terre. Et ce que Paul veut faire, c'est aider les Colossiens à savoir comment vivre cette transition, comment vivre en tant que citoyen de cette nouvelle création, tout en vivant dans l'ancien monde. Et comme on voit très clairement dans ce texte, Paul veut parler très particulièrement du péché, parce que c'est la question principale qu'il faut se poser par rapport à cette transition.
très probablement l'œuvre la plus connue du théologien anglais du XVIIe siècle, le puritain John Owen. C'est un petit traité qu'il a écrit appelé « La mortification du péché ». C'est disponible en français, donc je le recommande vivement. La plupart de ses œuvres sont très théoriques et techniques. Il était universitaire. Mais là, il s'agit d'une série de discours, de sermons qu'il a prêchés à ses étudiants. Donc, à cette époque, c'était un groupe de jeunes ados à Oxford. C'est un exposé de Romains 8, verset 13. « Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Et la phrase la plus connue de cette œuvre est un conseil très utile qu'on devrait toujours garder en tête. « Soyez toujours en train de tuer le péché, sinon c'est le péché qui sera toujours en train de vous tuer. » Soyez toujours en train de tuer le péché, sinon ce sera le péché qui sera toujours en train de vous tuer. Et voici quelques versets dans l'épître aux Colossiens qui sont tout à fait en concert, de concert avec ce que Paul dit dans Romains, mais qui nous aidera, ces versets qui nous aideront avec cette entreprise pour mettre à mort le péché en nous. Rappelons-nous que Paul écrit dans un contexte où les Colossiens doivent faire face à des faux docteurs qui cherchent à les convaincre que le fait de suivre Jésus-Christ, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il y a plus qu'on peut vivre. Ils veulent introduire des pratiques qui appartiennent pour la plupart à l'ancienne alliance, au judaïsme, qui n'ont plus leur place dans la nouvelle alliance. Et mélangé avec ça, il y a quelques pratiques d'origine païenne aussi. Et ayant encouragé les Colossiens à ne pas se laisser condamner pour le fait de ne pas prendre part à ces pratiques, Paul a commencé au début du 3e chapitre à décrire de façon positive ce qu'ils doivent chercher à faire. Et il les encourage à adopter une perspective céleste, à chercher les choses d'en haut, où Christ est assis et où leur vie est cachée avec Christ en vue de la révélation à venir. Mais la question peut venir, n'est-ce pas? Je comprends que je ne dois pas penser aux choses qui sont sur la terre, comme le dit verset 2, mais je vis quand même sur la terre. Je vis quand même dans l'ancien monde. Que dois-je faire par rapport à tout cela? Comment gérer le fait de vivre dans cet ancien monde tout en faisant partie du nouveau monde? Comment vivre d'une manière qui soit cohérente avec cette réalité de transition? Et c'est ça que Paul veut discuter dans ce paragraphe que nous regardons ce matin. Et on voit qu'il présente cette exhortation en deux parties, grosso modo. Ce n'est pas des parties très distinctes, c'est également une transition de point en point. Donc on regarde d'abord l'ancien monde et puis le nouvel homme. Donc l'ancien monde à peu près des versets 5 à 9 et puis le nouvel homme au verset 10 et 11. Donc regardons l'ancien monde au verset 5 à 9. Et là, Paul accroche ses pensées sur trois patères différentes ici. Il va d'abord parler aux Colossiens en termes de leur corps, puis en termes des pratiques, et puis il parle en termes de tenue. Donc il démarre au verset 5 en parlant de leur corps. Donc la colombe met ici nature terrestre, mais très clairement dans l'original, il s'agit plutôt des membres terrestres, c'est-à-dire les membres de leur corps. Leur corps terrestre dans lequel ils vivent, dans lequel vivent leur âme ressuscitée, unie à Jésus. Et vu que la liste de péchés qui va suivre suggère que Paul pense principalement, mais certainement pas exclusivement au péché sexuel, il se peut qu'il a en tête certains membres plus que d'autres. Mais c'est vrai que pour le corps entier aussi. Puis le vrai problème avec ce verset 5 vient avec le verbe de cette phrase. La colombe a mis « faites mourir », ce qui se comprend. Si on voulait quelque chose de très littéral, on pourrait juste mettre « mortifié » et puis la question d'interprétation, on laisse tomber. Mais on veut comprendre ce que ça veut dire, ce mot « mortifié ». La question c'est comment comprendre ce mot-ci. Et il y a deux choses qui posent problème avec la traduction « faites mourir ». D'abord, dans le chapitre précédent, il a critiqué des faux docteurs pour le fait qu'ils appelaient
les gens à des pratiques très ascétiques, où on traite le corps très durement, de manière très sévère. Et s'il voulait dire « faites mourir » ici, il courait vraiment le risque que les Colossiens le comprennent mal. La deuxième chose, c'est qu'il vient d'être très clair au verset 3, « Vous êtes morts ». Si vous êtes unis à Jésus-Christ, vous êtes morts. Or, il y a tout à fait des choses que Paul dit qu'il faut faire mourir. On a vu dans le verset de Romains 8 que j'ai cité, verset 13, il parle de faire mourir les actions, les œuvres, les pratiques du corps. Mais quant au corps lui-même, ce que l'on doit faire, ce n'est pas le faire mourir, mais de le considérer comme étant déjà mort. Croire ce qu'il a dit au verset 3, « Vous êtes morts par le fait d'être unis à Jésus-Christ, mort et ressuscité. » Considérez donc que vos membres sont morts à ce monde, et donc, verset 6, morts précisément à ces pratiques qui appartiennent à cet ancien monde, ce monde rebelle. Ils ne sont plus esclaves de ces choses-là. Vous êtes morts à toutes ces choses. On pourrait dire que Paul complète dans un sens ce que dit Jésus dans le Sermon sur la montagne. Dans Matthieu 5, 29 et 30, nous lisons ceci. « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton cœur entier n'aille pas dans la géhenne. » Et puis Paul, dans un sens, vient compléter ça maintenant, après la résurrection, en disant tout à fait, et par le fait d'être unis à Jésus-Christ, par la foi, par la puissance de l'Esprit Saint, ces bienfaits vous appartiennent maintenant. Ces bienfaits que sont l'œil arraché et la main coupée. Tous vos membres sont morts, arrachés, coupés de la puissance du péché, de la puissance de ce monde. Cette ancienne relation vis-à-vis du péché n'existe plus. Vous avez cela en Jésus-Christ maintenant. Si vous voulez toujours être en train de tuer le péché, voici une étape essentielle. Rendez-vous compte que vous êtes morts à tous ces péchés. C'est à ce point que Paul passe à la prochaine pater pour parler de pratiques. On a une liste de pratiques auxquelles nous sommes morts, auxquelles nos membres sont morts. D'abord, l'inconduite ou l'immoralité sexuelle, c'est-à-dire, pour être clair, tout rapport sexuel, toute activité sexuelle, en dehors de son merveilleux cadre qu'est le mariage entre un homme et une femme. Et en suivant le principe que Jésus nous enseigne dans le Sermon sur la montagne, justement, qui dit qu'un acte est péché, dit aussi que toute parole, toute pensée, tout désir qui tendent dans ce sens sont aussi une expression de la rébellion contre Dieu. Puis on a l'impureté, les passions, les mauvais désirs ou l'usure, la cupidité ou l'avidité, qui est de l'idolâtrie. Et Paul ajoute, ce sont des choses pour lesquelles la colère de Dieu vient. Vous verrez à la fin de la phrase dans le texte qu'il y a des mots entrecrochés sur des rebelles, littéralement sur les fils de la rébellion. Ce sont assez probablement des mots qui ont été ajoutés par quelqu'un plus tard. Ils sont absents dans les manuscrits les plus anciens qu'on a, mais on peut comprendre pourquoi les scribes auraient ajouté cette phrase-là, parce qu'on a exactement la même expression dans Éphésiens 5, verset 6. La colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc quelqu'un a dû se souvenir de ce que Paul dit là, et juste par habitude, il a complété la phrase comme ça. Mais ce n'est pas comme si ce petit ajout va à l'encontre de ce que Paul veut dire. Clairement, c'est l'idée que Paul veut communiquer ici. Mais voici l'argument de Paul. On est tous d'accord que la colère de Dieu vient. Et c'est ça qui va enfin compléter la fin de cet ancien monde. Elle arrivera un jour de façon à ce qu'il mettra fin, une fois pour toutes, au monde tel qu'on le connaît. Il va renouveler toutes choses. Et une partie importante de cette fin, ce renouvellement, sera le jugement.
la colère de Dieu. Et on est tous d'accord que si la colère vient, c'est parce qu'il y a de quoi juger. Et ce qui va juger, les choses contre lesquelles il est en colère, ce sont ces choses-ci, l'immoralité sexuelle, l'impureté, etc. Donc, il se peut que ces faux docteurs, soit ils ne mentionnaient pas ces péchés, soit ils disaient, c'est pas grave, on ne peut pas être sûr. Mais clairement, pensez-y. Ce n'est pas les choses externes dont parlaient les faux docteurs, comme le fait d'avoir mangé ceci ou cela, le fait de ne pas avoir fait assez en termes de pratiques ascétiques, de ne pas avoir fait assez de jeûnes, etc. Ce n'est pas ça qui va compter. Ce sont ces péchés-là, c'est contre ça que Dieu est en colère. Si donc ces choses sont la raison pour laquelle la colère de Dieu vient, la raison pour laquelle il faut qu'on passe de cette création à une création renouvelée, pourquoi participerez-vous à ce genre de choses? Ces péchés appartiennent à l'ancien monde à laquelle vous n'appartenez plus. Certes, vous viviez dans ces péchés, vous marchiez dans ces péchés, dit Paul. On ne va pas faire semblant de ne pas avoir péché comme ça. On ne va pas faire semblant que nous, ce sont des gens parfaits qui n'ont jamais fait ça. On ne va pas donner l'impression qu'on ne va rien avoir avec des gens qui ont commis ce genre de péché. C'était nous, parce que nous marchions dans tous ces genres de choses, donc on ouvre grand les bras pour ceux qui souhaitent venir se joindre à nous, pour abandonner ces choses-là et suivre Jésus. Mais nous n'allons plus permettre à ce que ces choses-ci touchent nos vies maintenant. Et donc, on passe de là à la troisième patère, au verset 8, où Paul commence à parler en termes de tenue. Il décrit le péché comme si c'était des vêtements appartenant à l'ancien monde. Mais pour ceux qui appartiennent à la nouvelle création, ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ces choses-là, ils sont juste ringardes, démodées. Paul utilise souvent cette idée de dépouiller et revêtir dans ses écrits. Il pourrait avoir en tête peut-être l'histoire d'Adam, qui devait pouvoir revêtir la gloire de Dieu pour avoir obéi, mais qui a détruit sa relation avec Dieu et donc qui a cherché à revêtir une sorte de couverture qu'il a bricolée à partir de quelques feuilles de figuier. Ce que Dieu a dans sa grâce, il a invité à dépouiller pour revêtir sa grâce sous forme d'habit de peau d'un animal tué. Donc il se peut qu'il y a un peu ça en arrière-plan. Et en plus, il pourrait y avoir aussi en tête, en arrière-plan, l'idée des prêtres dans le temple. On a déjà vu qu'il y a beaucoup de références aux prêtres et le temple dans cette lettre, même si ce n'est pas très très direct, mais il fait très souvent allusion à des images des prêtres et le temple. Mais les prêtres devaient faire attention à leur tenue et être sûrs de porter les vêtements appropriés pour la partie du temple dans laquelle ils servaient et les tâches qu'ils avaient à faire. Donc si on est dans le Saint des Saints, on ne va pas porter la même chose que dans la cour. On n'a pas le temps de voir tout ça en détail, mais ça vaut le coup juste de noter en pensant que cette idée de dépouiller et revêtir pourrait porter un arrière-plan biblique bien riche, et je vous laisse aller l'étudier si vous voulez. Que doivent-ils faire donc ces Colossiens et nous bien sûr avec eux? Alors verset 8, maintenant, et ça vaut le coup de souligner, on a encore là un maintenant très important dans les écrits de Paul, c'est ce qu'on appelle parfois un maintenant eschatologique, c'est-à-dire maintenant que tout a changé, maintenant que Jésus a tout changé, maintenant quoi? La colombe dit rejeter, littéralement c'est plutôt enlever toutes ces choses. Et là où on avait une liste au verset 6 qui traitait des aspects de nos désirs, notre comportement lié aux mauvais désirs, la sexualité, etc. Ici on a une autre sorte de liste qui se concentre plutôt sur notre attitude, notre comportement vis-à-vis des autres personnes. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières, mensonges. Des choses qui tendent vers la division entre les gens, qui n'a pas sa place dans le nouveau monde. Pourquoi faut-il enlever ces choses? Pourquoi cette tenue n'est-elle pas appropriée pour des gens qui appartiennent à la nouvelle création? Pourquoi c'est ringard de porter ça? Verset 9. Puisque vous avez dépouillé le vieil homme
Là encore, la colombe a mis nature, mais c'est tout simplement le mot homme. On s'est dépouillé, oui, d'une nature, certes, mais surtout d'un homme, c'est-à-dire Adam. Notre lien avec Adam, notre nature adamique, notre ancêtre et représentant fédéral, notre chef fédéral devant Dieu, on l'a dépouillé. Et en le faisant, on a dépouillé tout ce que nous étions. Même si nous vivons encore ici-bas, nous vivons dans l'ancien monde, dans ces corps terrestres, nous n'avons plus rien à voir avec Adam, si nous sommes en Jésus-Christ. Et c'est à la base de cela que nous pouvons maintenant enlever tous ces péchés mentionnés au verset 8 et 9. C'est aussi à la base de ce qu'on voit au verset 10, où on a une petite transition maintenant, donc on ne parle plus de l'ancien monde, maintenant on va parler du nouvel homme au verset 10 et 11, qui donne encore le fondement de cet appel à enlever ses péchés. Donc c'était parce que vous avez dépouillé le vieil homme, l'ancien homme, et aussi parce que vous avez revêtu le nouveau, une nouvelle nature, mais aussi le nouvel homme, Jésus, ainsi que tous ceux qui sont rattachés à lui, un seul corps. La tête est bien évidemment déjà parfaite, mais le reste du corps de cet homme est en train d'être renouvelé. Et cela en vue de la connaissance, une vraie connaissance de Dieu et de la sainteté. C'est un renouvellement qui nous rend conformes à l'image du Créateur. Nous sommes tous l'image de Dieu, mais depuis la chute, l'image de Dieu a été déformée en nous. Et nous avons surtout perdu la capacité de ressembler à Dieu dans son caractère et sa sainteté. Nous avons perdu la communion avec lui. Mais maintenant, pour nous qui appartenons à ce renouvellement, Dieu est en train de nous réformer, nous renouveler à son image, encore une fois. Il est en train de faire de nous ce qu'était Adam et aussi ce que Adam aurait dû devenir aussi. Et contrairement au vieil homme que nous avons dépouillé, où les attitudes et les comportements tendent tous vers la division et l'hostilité, colère, animosité, mensonge, il n'y a absolument aucune division dans le nouvel homme. Il n'y a pas une section pour les Grecs et une autre pour les Juifs. Une section pour les esclaves, une autre pour ceux qui sont libres. Qu'est-ce qu'il y a donc dans cette nouvelle création ? Dans un sens, il y a une seule chose dans la nouvelle création, Christ. Dans un sens, il n'y a que Christ. Si nous y sommes, c'est simplement par le fait d'être unis à Christ. Christ est tout. Et puis en plus, c'est Christ qui nous remplit tous. Christ est en tous aussi. Voici donc juste quelques éléments qu'on a vus assez rapidement pour nous aider à comprendre l'exhortation de Paul, ici pour bien vivre cette transition entre le fait d'avoir un âme ressuscitée dans un corps encore terrestre, en attendant l'arrivée complète, l'achèvement de la nouvelle création. Si on voulait le résumer, on pourrait dire ceci: les saints doivent vivre conformément à leur mort vis-à-vis des péchés de l'ancien monde, en les dépouillant, puisqu'ils ont dépouillé le vieil homme. Ils sont en train d'être renouvelés en Christ, en vue d'un nouveau monde. Je vais répéter. Les saints doivent vivre conformément à leur mort vis-à-vis des péchés de l'ancien monde, en les dépouillant, puisqu'ils ont dépouillé le vieil homme, et ils sont en train d'être renouvelés en Christ, en vue d'un nouveau monde. Là où Christ est tout et en tous, l'inconduite, l'impureté, les passions, la luxure, l'avidité, la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles grossières, le mensonge, ces choses n'ont pas leur place. Quelqu'un qui a été libéré de ces choses, par le moyen d'une mort et d'une résurrection, n'a aucune obligation, aucun besoin de marcher dans ces choses-ci, et plutôt un appel à faire le contraire. Ce serait une incohérence de vivre comme ça. Mais bien évidemment, si des chrétiens ne vivaient plus du tout dans ces péchés, Paul n'aurait pas eu besoin d'écrire ces choses.
L'expression qu'on utilise souvent, c'est que les chrétiens sont libérés du pouvoir du péché, mais non pas de sa présence. Ce sera une bataille, une lutte jusqu'au dernier jour. On aura toujours besoin de l'exhortation de John Owen. Soyez toujours en train de tuer le péché. Sinon, c'est le péché qui sera toujours en train de vous tuer. Mais en plus du fait d'avoir des exhortations très sérieuses ici, n'oublions pas que ce que donne Paul comme fondement de toutes ces exhortations, ce n'est pas juste des opinions d'un prédicateur moralisateur. Le christianisme n'est pas une simple liste de règles pour la vie. C'est plutôt la merveilleuse nouvelle de ce que c'est d'être uni à Jésus-Christ par la foi, sauvé, libéré de ce monde pécheur, libéré de notre père Adam, libéré du pouvoir du péché, épargné de la colère de Dieu qui vient sur ce monde pécheur. Tout cela grâce à la vie parfaite, la mort affreuse, la résurrection glorieuse de Jésus-Christ pour notre compte. C'est le privilège de connaître cette réalité où Christ est tout et il est en tous. Et nous sommes renouvelés en termes de notre connaissance, non pas juste une connaissance intellectuelle ou même morale, mais le rétablissement d'une relation, une communion profonde avec Dieu. Si donc ce fondement n'est pas encore posé pour vous, si vous n'êtes pas encore unis à Jésus-Christ, voici la première étape pour vous. Et c'est vrai que c'est un appel à une vie vraiment transformée, une bataille et de la patience en attendant le renouvellement total de la création. Mais la porte d'entrée est très simple. Recevez, embrassez Jésus-Christ, misez tout sur lui, recevez le salut qu'il veut vous donner gratuitement. Et puis pour nous qui sommes en Christ, prenons le temps de méditer en quoi nos vies reflètent-elles encore ces principes et ces péchés terrestres? En quoi mes désirs sont-ils orientés dans le mauvais sens, plutôt que de chercher la pureté et le dévouement pour Dieu? En quoi j'utilise mes facultés, mes capacités pour créer la division plutôt que de vivre l'unité que nous avons tous en Jésus-Christ? Si je me rendais compte que je ne suis plus esclave à ces péchés, que je suis mort en Christ et donc libre de tout cela, est-ce que je les ferais? Dans ses confessions, le père de l'Église, Augustin d'Hippone, a écrit cette prière qui est assez bien connue. « Donne ce que tu commandes et commande ce que tu veux. » C'est ça la dynamique dont parle Paul ici. Dieu a commandé des choses, mais il a aussi donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions l'obéir et progresser dans la foi. Il continue à nous donner ce qu'il faut, il continue à nous renouveler. Cherchons donc à être ceux qui se rendent compte de ce que nous sommes en Jésus-Christ et qui cherchons à vivre conformément à ce que nous sommes, pour notre joie en lui, mais aussi à sa gloire seule. Amen. Prions. Notre Père, nous te remercions pour le privilège d'être en Jésus-Christ, d'appartenir au nouvel homme, au nouveau monde, et d'être libéré de l'ancien monde qui disparaîtra dans ta colère. Seigneur, nous te prions que tu nous aides à dépendre de Jésus-Christ, que tu nous aides aussi à partager cette merveilleuse nouvelle, mais que tu nous aides à vivre des vies transformées par l'évangile de Jésus-Christ. Donne-nous de vivre en cohérence avec ce que nous sommes en Jésus-Christ et avec tout ce que Jésus-Christ est pour nous, là où il n'y a pas de péché terrestre, il n'y a pas de division. Donne-nous de chercher la pureté et l'unité en toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.